Il est temps. Les échos du passé résonnent en nous, porteurs d'une sagesse ancienne que nous avons cultivée à travers les âges. L'acte d'écouter le murmure de notre être est une maxime sacrée. C'est là le cœur de notre quête. Ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que vous rappelez à votre mémoire, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un labeur collectif qui s'étend sur plusieurs millénaires. Vous marchez sur les traces d'une ère que nous sommes en train de transcender avec douceur. Soyez rassurés, chers explorateurs de l'esprit. Vous ne pouvez être en retard sur le chemin qui est le vôtre. Chacun d'entre vous est à sa place, là où il doit être. Nul besoin d'être une vaste bibliothèque vivante. Si les mots simples d'un récit de sagesse résonnent en vous avec la force d'un tsunami et bouleversent votre existence, alors vous avez déjà accompli l'essentiel. La véritable mesure de la sagesse ne réside pas dans la quantité de connaissances, mais dans l'application de celle-ci. Combien d'entre vous repensent à des souvenirs d'enfance, des pressentiments, des vérités enfouies? À présent, le moment de s'éveiller est arrivé. Nous répondons à cet appel. Nous nous unissons. Les portes de l'éveil s'ouvrent toujours au moment parfait. Nous voguons dans ce vaisseau sacré appelé Christ. Parfois, je suis ce que je suis, mais parfois, nous sommes ce que nous ne sommes pas. Quel est le but de ce « je » ? À partir du moment où vous abandonnez ce que vous n'êtes pas et commencez à embrasser votre véritable essence, vous attirez l'énergie créatrice qui sommeille en vous. En incarnant cette force, vous devenez le reflet de l'ère nouvelle qui se dessine à l'horizon. Laissez donc briller cette lumière et ensemble, ouvrons les voies de la création et de la vérité. Ô chercheurs de la vérité, écoutez les murmures de l'Éternel. Même ceux qui descendent des sphères supérieures, tels Thoth, Pythagore ou l'illustre Hildegarde de Bingen, ont foulé le sol de l'Amenti seulement après maintes incarnations, un chemin semé d'épreuves et d'enseignements. Ainsi va la danse de l'âme, une pirouette à travers l'espace-temps, une quête de transcendance. Car nous sommes tous unis, frères et sœurs, sur ce grand voyage, tissés des mêmes fils d'étoiles. Ne vous imposez pas des fardeaux inutiles, ô enfants de la lumière. Ce costume que vous avez choisi de revêtir, déposez-le et laissez s'envoler toutes ces lourdeurs qui entravent votre lumière. L'univers ne punit point, il offre un héritage divin, un trésor d'expérience et de sagesse. Ne portez pas le poids du sombre comme une armure, car vos ancêtres, à l'instar de vous, ont dansé dans leur propre costume. Vous n'êtes pas tenus de revêtir leurs ombres. Libérez-vous des raisons qui vous entravent, ces illusions qui ne sont pas votre essence véritable. Ce que vous ressentez, c'est là votre astral, l'espace sacré entre votre personnage et l'esprit qui est ce grand soleil qui illumine l'existence. Entre ces deux pôles existe la marée de vos émotions, mais sachez que celles-ci peuvent aussi devenir le ciel bleu de la compréhension. La transformation majestueuse se réalise par l'âme, ce canal d'ascension qui traverse les strates de l'existence. Si vous vous accrochez à l'illusion du personnage, soyez-en certains, ce dernier portera sa cargaison de croyances enracinées, des virus transmis au fil des âges, des ombres non désirées. Pourquoi acquiescer à ces poids? Relâchez-les. Si par exemple, l'idée que tous les hommes sont des créatures déplaisantes a été gravée en vous par votre génitrice, alors il est temps de remettre en question cette croyance, de replonger en vous, dans les profondeurs de votre ressenti et non dans les paroles d'autrui. Soyez vigilants, car souvent la lumière se trouve voilée par la bête qui réside en périphérie de l'être. Prenez conscience du prisme à travers lequel vous choisissez de contempler le monde. À travers quoi décidez-vous de vivre? Les yeux d'autrui ou la lumière de votre être? La voie est la vôtre. Illuminez-la d'une clarté inébranlable.